De la première parole de Dieu dans la Genèse, que la lumière soit, Genèse 1:3, à la dernière version de l'Apocalypse, où les serviteurs de Dieu se passeront de lampe ou de soleil, la Bible déploie une symbolique de la lumière entièrement riche et foisonnante. En Genèse 1, on nous dit « En un commencement, ou au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Jean, prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Tout par sa main est venu à l'existence. En lui était la vie. La lumière illumine la ténèbre ne l'atteignit point. La lumière est dans le Verbe de Dieu, puisque c'est de ce Verbe que surgit la lumière. Dieu dit que la lumière soit. La parole de Dieu est l'absolue lumière. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le Verbe dit que la lumière soit, et donc la parole de Dieu est la lumière, la véritable lumière. La lumière était dans le Verbe de Dieu, au commencement de l'éternité et en dehors du temps. En un commencement est-il écrit dans Genèse 1. Ce commencement, Yom Ehad, ce jour est dit Yom Ehad, jour 1. En effet, les astres ne sont créés que le 4e jour, verset 1,14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour séparer le jour d'avec la nuit, qu'il soient des signes pour marquer le temps. Le jour 1 est dit être particulier. Il est nommé Ehad, qui signifie 1, l'unité. Terme utilisé uniquement pour désigner l'unité de Dieu et son unicité. Il y a donc deux types de lumière, celle des origines, la lumière de la création, la lumière de Dieu lors de ce phénomène de création, et la lumière des astres, qui est issue des réactions de fusion nucléaire, celle que l'on utilise pour marquer le temps. Donc on ne peut pas parler de temps au début de la création, puisque les astres n'étant pas créés, la Terre n'existant pas, la Terre en tant que planète n'existant pas, le temps ne pouvait pas être défini, puisque le temps est défini par rapport à la révolution et à la rotation des astres et des planètes. Adam était vêtu de lumière, et c'est Satan qui lui a arraché son vêtement fait de lumière divine, comme nous dit le Tangoum du Pentateuque et Genèse Rabbah, et la littérature aussi des églises orientales. Les représentations islamiques montrent cette vêture initiale de lumière, cette vêture lumineuse qui est restée dans l'iconographie chrétienne sous la forme de l'auréole des saints. Les hymnes du paradis de saint Éphrem montrent Marie qui tisse notre tunique adamique, perdue, arrachée par Satan. Le grand prêtre au temple a déchiré ses vêtements de lumière, ses vêtements qui lui permettaient d'être en présence de la lumière divine. Lorsque il comprend que Jésus était le Fils de Dieu. Moïse redescend du Sinaï, les cheveux complètement blanchis, car il a vu une partie de cette lumière. Donc Adam a perdu sa lumière, car ils ont cessé de réfléchir la parole de Dieu qui est la vraie lumière. Ils ont réfracté cette parole de Dieu. En effet, ils l'ont pervertie, déformée, modifiant les termes de Elohim. La lumière peut être réfractée. La réfraction se produit lorsque le faisceau lumineux heurte un milieu matériel qui n'a pas le même indice de réfraction et change de direction. La lumière est alors décomposée en arc-en-ciel lorsque le faisceau lumineux heurte une goutte d'eau. Notre habit de lumière. Et il nous montre notre vrai habit de lumière des origines lors de la transfiguration. Cette transfiguration où un vêtement de blanc étincelant jaillit de lui. Un blanc étincelant et aveuglant.
il voit aussi Moïse. Et Moïse est celui qui a vu la lumière de Dieu. Et donc Jésus va être saisi la nuit pour son procès par les ténèbres. Donc il est saisi par la ténèbre de Satan et la ténèbre du temple. Le psaume 36 confirme cette dualité de la lumière, puisqu'il dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Donc il y a bien deux types de lumière. C'est par la lumière divine que l'homme a accès à la lumière rationnelle des choses, c'est-à-dire à la lumière matérielle de ce monde. Le psaume 104 nous dit que Dieu est drapé de lumière, comme d'un manteau. Donc la lumière est une métaphore de Dieu, un symbole de vérité, de sagesse, de protection divine et de joie divine. Une figure apparaît souvent dans la Bible, l'aveugle aux deux lumières, puisque l'aveuglement physique est souvent le signe d'une cécité spirituelle. Il faut guérir l'une avant de guérir l'autre. L'aveugle guéri par Jésus voit les choses du monde matériel et celles du monde spirituel et reconnaît la filiation divine du Christ. La figure de l'aveugle guéri est donc une métaphore privilégiée du salut. Regardons ce parcours lumineux du Christ. Jésus est né dans la lumière de l'étoile de Bethléem. Le Christ, après la mort du Baptiste, va marcher sur les eaux durant la nuit. Cette apparition lumineuse montre la difficulté de reconnaître la lumière de la tribulation dans la tribulation et la mort. Mais elle montre aussi combien la lumière du Seigneur dépasse toutes nos attentes matérielles. Jésus, juste après avoir pardonné la femme adultère, va se déclarer être la lumière du monde et déclare son identité avec la lumière. Et donc on revient au prologue de Saint Jean ou à la Genèse 1 où le Verbe est la lumière. La lumière du monde est sans jugement et sans condamnation. La lumière du monde accomplit son œuvre de salut et de vérité qui est un chemin de libération. La lumière du monde est sans jugement et sans condamnation. La lumière du monde accomplit son œuvre de salut et de vérité qui est un chemin de libération. Se libérer des ténèbres. La lumière du monde recherche les âmes qui sont pures et rappelle que le diable œuvre depuis les origines et refuse la lumière. Ontologiquement, les ténèbres, le diable est un refus de vérité, un refus de lumière. Le refus de la vérité et de la lumière de Dieu est un crime, puisque Jésus dit « Depuis le commencement, il a été meurtrier ». Satan est associé aux ténèbres et au meurtre. Il rejette la lumière et la vérité. Il est dit qu'il n'est pas debout dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Il est dans la ténèbre. La lumière n'a pas atteint les ténèbres. Les ténèbres sont ontologiquement l'absence de lumière. Les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La lumière du monde chemine et prépare les demeures de la maison du Père pour les disciples, pour que ceux qui deviennent eux-mêmes la lumière du monde fassent briller cette dernière et ne la laissent pas dormir sous le boisseau. Jésus ramène à la lumière Lazare. La lumière du monde est le reflet du Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. La vision du Père est possible grâce à la lumière du Fils et est présente dès le commencement. La lumière du monde sera saisie de nuit par les gardiens de la Torah, Torah qui est la lumière de la révélation de Dieu. La confrontation de ces deux lumières est brutale, car la lumière du Christ, du Messie, a été révélée en public, et elle refuse de répondre et de se justifier devant les ténèbres. Le refus de la lumière par les gardiens de la future Église est manifesté par les 3 reniements de Pierre. C'est dans la lumière de Pâques que Jésus valide son identité avec la lumière, et le Saint-Suaire nous témoigne à notre époque de cette identité lumineuse. Sur le plan scientifique, le Saint-Suaire illustré est un objet dormant, destiné à parler aux chercheurs de notre époque,
aux chercheurs le jour où les instruments et les techniques seront capables d'explorer le mystère du sensuaire. Ainsi, le professeur Yves Delage de l'Académie des sciences a effectué l'authentification de l'empreinte sanguine du crucifié en 1902. Le professeur André Marion, directeur de l'Institut d'optique d'Orsay, a identifié les propriétés optiques de l'image. Le botaniste Ivinoam Danin, Université hébraïque de Jérusalem, a prouvé que la présence des pollens et des fleurs caractéristiques du tissu de lin, que celui-ci ne pouvait provenir de Jérusalem avant le 7e siècle, que de Jérusalem avant le 7e siècle. Et les techniques de filage et le type de pliure, elles, datent du 1er siècle. La datation du lin au carbone 14 a été faite et faussée par le choix du prélèvement dans une bordure reprisée du Moyen Âge, par le non-respect des protocoles qui avaient été fixés préalablement, par les contaminations rajeunissantes dues aux bactéries qui se déposent tout au long des siècles, et par l'incendie de 1532. Alors, ce suaire porte la trace d'un humain, un corps qui avait un sang de groupe AB, un ADN XY, d'origine juive du Moyen-Orient. Un corps humain qui s'est dématérialisé, puisqu'il n'est plus là et qu'il n'a laissé aucune trace, même aucun signe d'arrachement. Désintégré dans un linge, y laissant une empreinte physiologiquement normale et une image corporelle techniquement irréalisable pour le corps, même avec les outils de notre époque. Certes, l'image monochrome des fibres composant le linceul est marquée sur 40 micromètres, sur 40 millièmes de millimètre, et a pu être reproduite partiellement avec un laser au CO2 et une puissance de 1 watt en 2005 à l'université Nice-Sophia Antipolis par Jean-Paul Roca. Cependant, l'image obtenue par ce laser n'est qu'une trame, n'est un tracé laser, une trace qui n'est pas formée de pixels. Donc le laser a permis simplement d'obtenir une roussissure de 40 microns. Cependant, l'image du linceul est faite de milliers de pixels d'épaisseur de roussissure différentes. Pour que cela fasse une image, il faut qu'il y ait des pixels. Pour obtenir ces pixels, il faudrait des milliards de lasers à tir orthogonal, agissant en une nanoseconde. Par comparaison, ce genre d'image a été obtenu à Hiroshima le 6 août 1945. La surpuissante luminosité a généré un flux de photons de haute énergie qui a dématérialisé les corps des victimes de cette horreur d'Hiroshima. Les humains se sont dématérialisés et ont laissé l'image de leur silhouette. Donc, mais là, il y avait un apport énergétique considérable par la bombe du 6 août 1945. Gaston Sécus a mis en évidence en 2014 un mécanisme de fabrication génétique de l'image. En effet, notre corps émet de la lumière par les noyaux de l'ADN. Chacun des noyaux de notre ADN émet une lumière laser naturelle, permettant à nos cellules de communiquer entre elles. Cela n'explique toujours pas comment s'est formée l'image. Donc on sait que les noyaux d'ADN produisent de la lumière et laser, mais le phénomène qui s'est produit lors de la dématérialisation nécessite une énergie considérable. C'est comme si la lumière de l'ADN du Christ avait inscrit son image dans le tissu lors de sa désintégration-dématérialisation
Donc, mais on n'explique toujours pas d'où vient l'énergie de cette désintégration et de cette dématérialisation. On peut fabriquer une image lorsqu'il y a une dématérialisation et l'ADN peut fabriquer, peut émettre de la lumière laser, mais d'où vient l'énergie? Le 6 août, nous rappelons que le 6 août, c'est la fête de la transfiguration. Et donc les apôtres ont vu que son corps rayonnait une lumière insupportable. Donc on peut peut-être faire le lien de cette transfiguration et de cette énergie nécessaire à la dématérialisation du corps, énergie qui ressemble à l'énergie de la bombe d'Hiroshima. Son corps a été désintégré sans qu'aucune trace de décomposition ni d'arrachement ne soit décelable. C'est ce que les scientifiques appellent une impression, retrait sans contact. Ainsi, le sensuaire porte une trace de la nature humaine faite de sang et de supplice, puisqu'on peut y déceler les 100 coups de fouet qu'a subi le Christ, et il porte aussi une trace, une preuve de sa nature divine, par la trace laser laissée sur le là. Donc Jésus est la lumière du monde.